Aujourd'hui, nous décryptons ensemble un événement naval d'une importance capitale qui secoue actuellement l'ensemble de la région méditerranéenne. Cette affaire risque de créer des tensions diplomatiques majeures entre Alger et Tel Aviv avec des conséquences qui dépassent largement le cadre régional. D'après de nombreux médias algériens et plusieurs comptes spécialisés sur les réseaux sociaux, la marine nationale algérienne a effectué un encerclement tactique d'un cargo commercial circulant en Méditerranée. Malgré son immatriculation sous pavillon étranger, ce navire avait appareillé depuis un port israélien, déclenchant ainsi l'alerte immédiate des autorités algériennes. Si vous cherchez des analyses géopolitiques rigoureuses, loin des informations superficielles, vous êtes au bon endroit sur Algérie Puissance. Le navire au cœur de cette affaire s'appelle le MSC Maria, également mentionné sous diverses appellations dans différentes sources. Il avait levé l'ancre du port d'Ashdod en Israël, identifié internationalement par le code maritime ILHFA quelques jours avant son interception. Selon les manifestes officiels, sa cargaison était composée de produits agricoles et d'équipements industriels destinés au secteur mécanique. Toutefois, les services de renseignement algériens ont émis de sérieux doutes concernant la véritable nature de cette cargaison. Leurs premières évaluations pointent vers la présence probable d'armements high-tech composant de drones militaires, systèmes électroniques de guerre avancés et possiblement des éléments de drones kamikazes. La destination finale présumée, le Royaume du Maroc, ajoutant ainsi une dimension régionale particulièrement sensible à cet incident. L'affaire a commencé hier soir lorsque les radars côtiers algériens ont détecté ce mastodonte des mers avançant à vitesse modérée à approximativement 70 milles nautiques des installations portuaires d'Oran. L'analyse de son itinéraire a mis en évidence un comportement suspect. Plutôt que de poursuivre sa trajectoire habituelle vers les ports européens ou le détroit de Gibraltar, le bâtiment a brusquement modifié son cap, se dirigeant vers une zone maritime sous souveraineté algérienne. Confronté à cette anomalie, le haut commandement naval algérien a immédiatement activé son protocole d'alerte maximale. Le dispositif militaire déployé était impressionnant, frégates de classe MECO 200, plusieurs corvettes d'escorte, patrouilleurs rapides ainsi qu'une composante sous-marine comprenant 2 sous-marins russes modernisés de type Kilo Projet 636 Varshavianka. En moins de 2 heures, 6 bâtiments de guerre algériens ont mis en place une formation d'encerclement tactique autour du MSC Maria. Le commandement a alors intimé l'ordre au cargo de couper ses moteurs immédiatement et de se préparer à une inspection de contrôle. L'équipage composé majoritairement de marins philippins et indiens sous les ordres d'un capitaine grec a initialement refusé de coopérer. Le commandant soutenait que son navire évoluait en international hors de toute juridiction nationale. La réponse algérienne fut sans équivoque. Un hélicoptère de combat Super Lynx a effectué un survol à très basse altitude du pont principal du cargo tandis qu'un navire de guerre tirait un coup de semonce en mer à moins de 500 mètres de la proue du cargo. Cette démonstration de détermination n'a laissé planer aucun doute sur la fermeté algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune, informé en urgence durant la nuit, aurait personnellement donné des directives claires. Aucune autorisation de départ ne sera accordée avant une fouille complète et minutieuse de chaque conteneur sans exception. Du côté israélien, le silence reste de mise. Officiellement, bien que certaines sources commencent à présenter le navire comme un simple cargo commercial légitime, accusant l'Algérie de pratiques apparentées à de la piraterie moderne en Méditerranée. Pendant l'opération d'encerclement, les moyens de surveillance américains sont intervenus dans le secteur. Des avions de patrouille maritime P-8 Poséidon ont survolé à plusieurs reprises la zone d'opération et le destroyer USS Ross, unité majeure de la 6e flotte américaine en Méditerranée, a changé de cap pour se diriger rapidement vers le théâtre des opérations. Cette mobilisation rapide de l'US Navy souligne l'importance stratégique que Washington accorde à cet incident. Le ministère algérien de la Défense a publié un communiqué au ton particulièrement ferme définissant clairement les limites à ne pas franchir. Je cite: « Toute tentative d'acheminement d'armement vers des entités considérées comme hostiles aux intérêts stratégiques algériens sera traitée avec la plus grande fermeté et pourrait être qualifiée d'acte de guerre. » Bien que n'étant pas officiellement mentionné, le Maroc observe ces événements avec une attention maximale étant la destination finale supposée de cet équipement militaire. Des séquences filmées depuis les bâtiments algériens ont rapidement circulé sur les plateformes sociales, montrant de façon spectaculaire le porte-conteneurs immobilisé cerné par des navires militaires gris éclairés de toutes parts par de puissants projecteurs tandis que des commandos en tenue d'intervention noire se préparaient à monter à bord. Raisonnement. Il y a moins d'1 heure, la confirmation est tombée. Les commandos algériens ont effectivement pris le contrôle du MSC Maria. À l'heure actuelle, l'équipage philippin est confiné dans des espaces sécurisés et le capitaine grec est retenu pour interrogatoire.
Les experts algériens ont entamé l'inspection systématique des conteneurs. Des clichés préliminaires volontairement flous pour des raisons de sécurité circulent déjà, révélant des caisses comportant des inscriptions en hébreu ainsi que des logos identifiables d'Israel Aerospace Industry, l'un des géants israéliens de l'industrie de défense et aérospatiale. L'authenticité de ces ainsi ce qui aurait pu n'être qu'un cargo parmi tant d'autres sillonnant la Méditerranée est devenue le point focal d'une crise géopolitique majeure aux ramifications potentiellement explosives. L'Algérie a clairement affiché sa volonté de protéger ce qu'elle considère comme ses intérêts stratégiques essentiels, quitte à risquer une confrontation directe avec Israël et ses alliés internationaux. Tel niveau de tension dans cette région n'avait pas été observé depuis plusieurs décennies aux yeux des opinions publiques arabes et africaines. L'Algérie sort indéniablement grandie de cet épisode, rappelant à l'ensemble des acteurs régionaux et mondiaux qu'elle demeure la première puissance militaire du Maghreb capable d'imposer le respect de ses lignes rouges stratégiques. Cette démonstration de force envoie un message clair à tous les pays de la région. L'Algérie ne tolérera aucune manœuvre susceptible de compromettre sa sécurité nationale ou de déstabiliser l'équilibre régional. La fermeté dont fait preuve Alger dans cette affaire reflète une politique de défense sans compromis, et une souveraineté qui ne peut être bafouée. La marine algérienne a prouvé qu'elle dispose non seulement des capacités techniques pour surveiller efficacement son espace maritime, mais également de la volonté politique de passer à l'action lorsque les circonstances l'exigent. Cette opération démontre la modernisation et la professionnalisation des forces armées algériennes ainsi que l'efficacité de leurs services de renseignement. Il est essentiel de replacer cet incident dans le contexte plus large des accords d'Abraham. Ces accords de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes dont le Maroc ont créé de nouvelles dynamiques géopolitiques dans la région. Pour l'Algérie qui n'a pas rejoint ces accords et maintient une position ferme de soutien à la cause palestinienne, toute coopération militaire entre Israël et ses voisins représente une menace potentielle à surveiller de près. La découverte présumée de ce transfert d'armes vient confirmer les inquiétudes algériennes concernant les implications sécuritaires de ces normalisations. Au-delà de la simple reconnaissance diplomatique, ces accords semblent faciliter des coopérations militaires et technologiques qui modifient l'équilibre des forces dans la région. Sur le plan méditerranéen, cet incident soulève également des questions importantes concernant la liberté de navigation et le contrôle des flux maritimes. La Méditerranée, déjà théâtre de multiples tensions géopolitiques, devient ainsi une nouvelle zone de confrontation entre des intérêts divergents. L'intervention rapide de la marine américaine illustre bien que cette affaire dépasse largement le cadre bilatéral algéro-israélien pour toucher aux équilibres stratégiques globaux. Cette crise pourrait avoir des répercussions durables sur la stabilité du Maghreb. Les relations déjà tendues entre l'Algérie et le Maroc risquent de se détériorer davantage si l'implication marocaine dans ce transfert d'armes est confirmée. Le dossier du Sahara occidental, déjà source de frictions majeures, pourrait ainsi être aggravé par cette nouvelle dimension militaire. De plus, cette affaire risque d'alimenter une course aux armements dans la région. Chaque pays cherchant à renforcer ses capacités de défense face aux menaces perçues. L'Algérie, déjà dotée de moyens militaires importants, pourrait intensifier sa modernisation tandis que d'autres pays de la région pourraient chercher à acquérir des technologies similaires pour maintenir leur position. D'un point de vue du droit international, cette affaire soulève plusieurs questions complexes. Si le navire se trouvait effectivement en international au moment de son interception, la légalité de l'opération algérienne pourrait être contestée. Cependant, si des preuves solides sont établies, l'Algérie pourrait invoquer son droit de légitime défense et de protection de sa sécurité nationale. Le rôle des organisations internationales, notamment les Nations Unies, pourrait devenir crucial dans la résolution de cette crise. Des mécanismes de médiation pourraient être mis en place pour éviter une escalade militaire tout en permettant une enquête indépendante sur la nature réelle de la Cargazones. Cette affaire met également en lumière les alliances complexes qui se dessinent dans la région. La réaction américaine avec le déploiement rapide de moyens militaires suggère que Washington suit de très près l'évolution de la situation. Les États-Unis, alliés traditionnels d'Israël, mais également partenaires de plusieurs pays arabes, se trouvent dans une position délicate où ils devront probablement jouer un rôle de média. Il ne faut pas négliger non plus la dimension énergétique de cette crise. L'Algérie est un fournisseur majeur de gaz naturel pour l'Europe, particulièrement dans le contexte actuel de recherche d'alternatives aux hydrocarbures russes. Toute déstabilisation de l'Algérie ou de la région pourrait avoir des conséquences sur la sécurité énergétique européenne, ajoutant ainsi une pression supplémentaire pour une résolution rapide et pacifique de la crise. Sur le plan médiatique, cette affaire a déclenché un véritable raz-de-marée d'informations, de commentaires et d'analyses. Les médias algériens couvrent l'événement de manière extensive, souvent avec un ton nationaliste fort. À accent grave. L'inverse,
les médias israéliens et occidentaux adoptent une approche plus prudente, certains questionnant la véracité des allégations algériennes. Cette bataille de narratif est cruciale car elle influence la perception internationale de la crise. L'Algérie cherche à se présenter comme un pays défendant légitimement ses intérêts contre des manœuvres clandestines, tandis que d'autres acteurs pourraient tenter de l'aider comme adoptant une posture agressive et déstabilisatrice. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que des tensions maritimes éclatent en Méditerranée. L'histoire récente regorge d'incidents similaires de l'affaire du Rainbow Warrior au blocus de Gaza en passant par diverses interceptions de navires suspectés de transporter des armes. Cependant, l'implication directe de l'Algérie, puissance militaire majeure de la région, donne à cet incident une dimension particulière. Plusieurs scénarios peuvent désormais se dessiner. Le premier et le plus souhaitable serait une désescalade diplomatique avec une enquête internationale sur la cargaison permettant de clarifier la situation sans confrontation militaire. Le deuxième scénario pourrait voir une escalade des tensions avec des déclarations de plus en plus hostiles et éventuellement des incidents maritimes supplémentaires. Le troisième et le plus préoccupant serait une véritable confrontation militaire. Bien que tous les acteurs semblent conscients des risques d'un tel développement, la communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour éviter l'escalade. Des appels au calme et à la retenue ont déjà été lancés par plusieurs capitales. Les organisations régionales comme la Ligue arabe ou l'Union africaine pourraient également s'impliquer pour faciliter le dialogue entre les parties concernées. Notre équipe d'Algérie Puissance continue de suivre cette situation heure par heure, minute par minute. Dès qu'une information significative sera disponible, qu'il s'agisse de nouvelles photographies du matériel saisi, de réactions officielles israéliennes ou marocaines ou de tout autre développement majeur, nous reviendrons vers vous immédiatement avec une analyse complète et actualisée. Cette affaire revêt considérable qui mérite d'être portée à la connaissance du plus large public possible. Nous comptons sur vous pour partager massivement cette vidéo et rester à l'écoute pour nos prochaines mises à jour. L'Algérie a démontré sa capacité à défendre sa souveraineté et ses intérêts stratégiques. Cette fermeté, loin d'être une provocation, est l'expression d'une politique de défense cohérente et assumée. Dans un monde où les équilibres géopolitiques sont en constante évolution, l'Algérie affirme sa place comme acteur incontournable de la sécurité régionale, que cette crise se résolve pacifiquement ou qu'elle continue à se développer. Une chose est certaine, elle marquera un tournant dans les relations géopolitiques en Méditerranée et au Maghreb. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de la région. Restez connectés sur Algérie Puissance pour toutes les mises à jour. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette situation exceptionnelle. Vive l'Algérie et que la vérité éclate au grand jour.